Merci Maël Hassani. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Olivier d'Artigol et Catherine Ney pour évoquer cette réouverture prochaine de Notre-Dame en 2 temps, le 7 et le 8 décembre. Le 8 décembre, la messe, le 7 décembre, la réouverture avec le réveil de l'orgue, toute une série de cérémonies. Et donc ce discours d'Emmanuel Macron sur le parvis de Notre-Dame. Catherine Ney, Emmanuel Macron qui au départ voulait parler à l'intérieur de l'église. Oui. Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé au général Georges Lain, hélas disparu. Qu'aurait-il dit si l'Élysée avait émis une telle proposition? Moi, je l'entends, il aurait poussé une gueulante, pas possible. Pour lui, c'était la chose, non, d'irrespect, surtout c'est pas le lieu de faire un discours qui sera forcément politique, parce que Emmanuel Macron, vous avez parlé tout à l'heure d'éternité, il recherche la postérité. Au moins, c'est vrai qu'il a joué un rôle important, d'abord en nommant le général Georges Lain, et puis en disant, voilà, en fixant une échéance, en se mobilisant pour trouver des donateurs, et au fait, on a évité toujours il faut passer des concours pour savoir quel est le mieux-disant et tout ça, on est passé outre à toutes ces contraintes habituelles des chantiers, et donc on a réussi des choses avec des gens qui étaient exceptionnels, des ouvriers qui font honneur à la France, enfin qui ont travaillé. Et donc c'est vrai qu'il veuille en tirer gloire, on le comprend, mais pas à l'intérieur de Notre-Dame. Alors là, sur le parvis, pourquoi pas. Voilà, Olivier d'Artigol. Il avait peut-être la possibilité de surprendre, y compris le pape, qui en off exprime, pour expliquer son absence et peut-être son escapade en Corse quelques jours après, qu'il ne veut pas être soumis à un discours politique. Emmanuel Macron avait là l'occasion, le rendez-vous de surprendre par une épure, une mise en retrait, simplement dire c'est fait 5 ans après. Et je pense que cela aurait été beaucoup plus marquant qu'un discours. Oui. Parce qu'on s'interroge tous sur 2 questions. Combien de temps va-t-il parler ? Et que va-t-il dire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura, pour le coup, non pas une épure, mais une enflure dans le verbe ? C'est ça, pas une épure, c'est pas le genre de la maison, ça c'est sûr. Non, voilà. Mais il y avait... Donc, cela dit, à Budapest, et vous le disiez très justement, Catherine, dans votre billet de vendredi dernier, c'est parce qu'il a parlé peu qu'on a retenu tout ce qu'il a dit. Oui, c'est vrai, à Budapest, où il était, d'ailleurs il s'est exprimé dans un stade que voulait montrer le président Orban, et il a fait un discours, moi je disais on aurait dit un entraîneur, qui parlait aux Européens pour leur dire, il faut ça, enfin, un coach, un coach. Et je veux dire, et c'était bien parce que ça n'a pas excédé 25 minutes, Alors on se souvient de son dernier discours sur l'Europe, où il est de nouveau à la Sorbonne, ça avait duré 2 heures. On était sortis, mais assommés par autant de mots, et puis on retient rien, vous voyez. Et donc là, voilà, et je me disais même, et je le redis, que la façon dont il prend les choses, où il s'exprime, dans ces cas-là, où il est bon, on se dit, après lui, quel est le leader qui sera capable, dans des circonstances pareilles, de parler de l'Europe et des grands problèmes comme lui. Moi, personnellement, j'en vois pas. C'est ça qui est dommage, vous voyez. Et donc, il gâche des cartes, et en tous les cas, pour revenir à Notre-Dame, je pense qu'il fait bien de parler devant le parvis, et Olivier a raison de dire... Et là... Combien de temps ? Cela dit, et c'est vrai qu'on l'oublie, mais le président de la République a un titre ecclésiastique. Il a un titre de chanoine. Oui, donc, de Latran. Et de chanoine de Latran. Mais je ne sais pas s'il est allé le chercher. Il ne me semble pas. Non, il a le souvenir de Nicolas Sarkozy. Oui, on s'en souvient tous. Oui. Mais pourtant, il est allé visiter le pape plusieurs fois. Alors, on ne sait pas. Effectivement, c'est une chose à vérifier. Et surtout, il y a, comment dirais-je, ce titre ecclésiastique. Et il y a eu des rumeurs comme quoi il lirait un épître aussi à l'intérieur de Notre-Dame. Bon, tout ça, c'est oublié. Effectivement, on s'en tient finalement à ce discours. Vous parliez, Olivier, du pape. Le pape n'aime pas la France. Il n'aime pas la France pour plusieurs raisons. Il n'aime pas la France... peut-être aussi parce qu'il y a eu des histoires, il y a eu ces affaires terribles d'abus sexuels dans l'Église, que la France a fait un rapport, et donc d'une certaine manière elle a fait son mea culpa. Il y a une relation papale avec la France qui est assez, j'allais dire, inédite. Je partage, et aussi des relations humaines.
Le pape donc théorise le fait qu'il va en périphérie. Concernant son déplacement à Marseille, il avait dit je vais à Marseille, mais pas en France. Et il y a aussi des rencontres concernant le pape et des prochains papabilés. L'évêque d'Ajaccio, Monseigneur Busillot, qui a beaucoup de charisme, qui avait impressionné le pape, puisque au moment de sa nomination au Sacré Collège, l'évêque d'Ajaccio était arrivé avec 800 Corses. Et le pape lui a dit tu viens avec ton peuple. Et donc, il y a des rencontres marquantes. Je pense que le pape François est fidèle si ce n'est en amitié, mais en tout cas en rencontre humaine. Et je ne sais pas si la rencontre avec Emmanuel Macron, par-delà ce qu'a pu en dire le président, est aussi dense que ça. Ouais, parce qu'on a entendu aussi d'autres explications que je trouve assez foireuses, comme quoi il parle pas français. Il y a des papes qui parlent plusieurs langues, d'autres qui parlent pas. Enfin, la présence d'un pape, c'est la présence d'un pape. Ça, pour le coup, c'est important. On a parlé tout à l'heure des. Je ne sais pas si le pape apprécie que le président le tutoie. Oui. Alors ça, vous aviez eu les mêmes remarques, je me souviens, sur un autre sujet avec Emmanuel Macron et le roi du Maroc. Comme quoi il aurait eu également un tutoiement, alors que c'est Sa Majesté le roi du Maroc et qu'à un moment donné, il y a un protocole. Je ne sais pas si c'est vrai, Catherine, mais Emmanuel Macron, le président de la République, parlerait du pape comme son frère. J'ai lu ça dans la presse. Ah oui. Ça, j'ai pas entendu. Et Gabriel Attal comme son petit frère. Décidément, ça fait une grosse fratrie. Non, mais voilà, c'est. Dis donc, on est quand même. Non, mais c'est avec des choses comme ça. Oui, mais il y a un protocole. Voilà, il y a un protocole. Et Dieu sait s'il a fait des entorses dans beaucoup de pays, notamment en Afrique. On ne retrousse pas ses manches devant certaines personnes. C'est un peu de déférence.